Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9. Je prends le livre d'Ésaïe au chapitre 9, je prendrai le verset 5. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Nous allons prendre le livre de Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe dit alors, écoutez donc, je reprends Ésaïe chapitre 7, je suis au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Nous allons retourner dans notre test. Nous allons donner ces tests afin que vous les reteniez et après nous allons les expliquer. Nous allons repartir dans Marc au chapitre 10. À partir de 46 à 53. C'est notre test principal. Je pense que vous l'aviez déjà noté à plusieurs reprises. Je vais quand même le lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, voici ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que par son amour, par sa bonté, qu'il nous accorde l'explication. Comme nous l'avions dit la dernière fois, nous sommes en train de parler de cette déclaration qu'avait fait Bartimée, fils de Timée, lorsqu'il déclare et dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors pourquoi il a eu cette décision, cette déclaration? Nous avons vu que dans ce texte, on nous dit bien que cet homme-là était mendiant, aveugle, et il était assis au bord du chemin. C'est-à-dire que dans son état de mendicité et d'aveuglement, cette chose, il le vivait, il subissait, mais il voulait réellement s'en sortir. Mais, entendu parler de Jésus de Nazareth, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. C'est qu'il s'est rendu compte que l'état auquel il était, il ne voulait plus de cet état. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes que nous subissons, que nous vivons. Parfois, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de délivrer, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de guérir,
c'est parce que toi-même, hein, tu te sens réellement dans le confort. Quelle que soit la situation, tu te sens bien. Tu ne réagis pas toi-même. Toi-même, tu ne sens pas que cela n'est pas bon. Donc, tu as comme l'impression que cette condition, tu te sens bien dans cette condition. Ton cœur est déjà insensible. Et comme ton cœur est insensible, tu ne vois pas la gravité de ton malheur. Donc, tu vois que la chose, elle est bien. Vous savez, entre-temps, je disais parfois à certains bien-aimés, je leur disais, c'est bien de pouvoir travailler avec le titre de séjour d'une personne. Ce n'est plus une honte dans ce pays. Je m'en souviens dans les années 80, début 90, ce n'était pas su des gens. Maintenant, c'est une chose qui est devenue publique. Tout le monde le sait que ça se fait. Mais lorsque tu le fais, c'est bien. Tu as de l'argent et tu te sens bien. Mais une chose est réelle, c'est qu'arrivé un moment, tu vas regretter. Parce qu'au lieu de chercher à résoudre ton problème pour avoir un titre de séjour, mais tu te sens bien parce que tu travailles avec un titre de séjour d'une personne. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux avoir un logement avec ça. Tu peux acheter une voiture. Tu es bien. Mais sauf que, arrivera un certain âge, tu vas regretter parce que lorsque tu penseras, mettons, à résoudre tes propres dossiers administratifs, ça sera trop tard. Alors, vous voyez, c'est l'état de beaucoup de personnes. Voilà pourquoi Dieu nous donne ce test, cet enseignement, afin que nous étudions pour savoir de quoi lui, il est capable. Nous sommes en train de comprendre. Nous n'expliquons pas une histoire, mais nous voulons expliquer ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne qui crie à lui. Parce que tous les difficultés, nous les avons, comme nous l'avions touché hier, mais dans nos difficultés, nous nous sentons dans le confort. Je vais prendre un exemple. Il y a certaines maladies que parfois nous avons, mais nous disons, ah, ça c'est notre maladie, c'est la maladie de la famille. C'est vrai, la science l'a déclaré, que c'est une maladie héréditaire. Mais n'oublions pas que la Bible aussi dit que Jésus nous a rachetés par son sang précieux des vaines manières de vivre que nous avions héritées de nos pères. Ce qui veut dire que ce que tu as hérité de tes pères, il y a quelqu'un qui peut te faire sortir de là. C'est Jésus. Quel que soit le problème, quelle que soit la nature, vous allez voir une personne qui n'a pas honte, qui ne se gêne pas, qui trouve normal, que oui, dans notre famille, en tout cas, nous avons tous beaucoup d'enfants. Et les enfants, nous avons des enfants avec plusieurs femmes. Ça date depuis les aïeux. Nos grands-parents ont toujours été comme ça. Il te dit que mon grand-père, il avait 7 femmes. Mon père en avait tant. Et moi, où est le mal si j'ai? C'est de la famille. Est-ce que nous saisissons? Alors la Bible déclare au commencement, il n'était pas ainsi. Un homme pour une femme. Est-ce que nous comprenons? Parce que la femme a été tirée de l'homme. Et la Bible déclare, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Nous comprenons. Mais maintenant, la personne dit que pour moi, c'est normal. Non, c'est un lien. C'est une possession. Alors, il faut que la personne prie. Dieu peut... Mais lorsque tu te sens bien dans ce confort, au début, c'est bien. Mais lorsqu'on arrive à un certain âge donné, dans une vieillesse, c'est là où on regrette tout. Je m'en souviens d'une situation. Il y a une sœur qui avait un problème de titre de séjour. Et le père de son compagnon aussi avait le même problème. Alors, cette femme arrivait à un moment où elle n'en pouvait plus. Ils ont eu un enfant. Mais, au lieu de laisser le père de l'enfant reconnaître l'enfant comme il se doit, mais dans la précipitation, pour l'obtention d'un titre de séjour, que s'est-il passé? C'est qu'elle a demandé à une personne de déclarer cet enfant. Chose qui n'est pas mauvaise. Je ne dis pas que je suis contre, mais c'est la parole de Dieu. Et la personne a reconnu l'enfant. Quelques moments après, ça n'a même pas fait 6 mois, le gouvernement demande à ceux qui ont eu des enfants
et qui vivent en couple d'aller à la préfecture. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Elle a demandé à une personne de reconnaître son enfant, certes avec son compagnon, chose qui a été faite, elle a eu son titre de séjour. Mais l'homme n'en a pas. Est-ce que vous voyez le mystère? L'homme n'en a pas. Elle a un titre de séjour. Mais maintenant, lorsque le gouvernement demande de régulariser tous ceux qui ont des enfants nés ici, à ce moment-là, qui est content et qui n'est pas content? L'homme est perdu. Parce qu'il pouvait avoir un titre de séjour. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il est en sachant que lui, sa vie, elle est perdue. Parce qu'il n'aura plus de titre de séjour. Et lorsque plus l'enfant continue à grandir, et maintenant, il dit à sa compagne, nous allons nous marier. La compagne ne veut pas. Il dit non, ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a toutes les procédures dans cette histoire-là. Il a choisi le chemin aussi le plus court, aller avoir un enfant dans la rue. Alors, il faut qu'il ait son titre de séjour, je ne peux plus rester comme ça. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est que lorsque l'on se lance dans des choses négatives, ça reproduit aussi le négatif. Maintenant, nous voulons parler de la déclaration de Bartimée, qui est aussi l'image de l'humanité, qui est aussi l'image de nous, les enfants de Dieu, à savoir auprès de qui nous devons crier. Parce que c'est le seul qui a pitié de nous. Parce qu'aujourd'hui, tu pourras dire tout ce que tu veux. Il n'y a qu'un seul qui a pitié de toi, c'est Jésus. Parce que pendant des moments où ça sera difficile, la personne auquel tu espères qu'il aura pitié de toi, lui, il ne viendra pas. Mais le seul qui viendra, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'avais même donné la dernière fois un exemple. Tel que nous sommes là, s'il s'avère qu'un lion rentrait, je pense que les mamans même vont oublier leurs enfants. Parce que ça sera sauve qui peut. Et je crois aussi que les époux oublieront même leur épouse. Parce que là, c'est sauve qui peut. C'est après que les gens vont maintenant parler. Alors, pour montrer que la seule personne qui ne se déplacera pas, c'est Jésus. La personne qui ne fuira pas, c'est Jésus. Il y avait un combat. Et dans cette guerre, lorsque Goliath était debout, Goliath parlait, Israël reculait. Parce que lorsque Israël regardait comment était Goliath, sa carrure et ses armes, ça faisait peur à Israël. Même le roi qui était là. Mais la seule personne qui acceptait d'affronter Goliath, pour faire tomber Goliath, afin qu'Israël soit libéré, c'était David. Nous sommes en train de comprendre. David n'a pas eu peur de sa vie. La seule chose que David avait dans le cœur, c'est qu'il ne pouvait pas permettre qu'un incirconcis insulte l'armée de l'Éternel. C'est alors qu'il est allé combattre et il a vaincu Goliath. Et Israël était délivré. Alors ici, Bartimée maintenant fait appel au fils de David. Et des fils de David, Jésus ait pitié de moi. Nous avons vu le point de fils de David. Nous avons expliqué, maintenant nous rentrons dans la deuxième phase où il dit Jésus. Mais pourquoi utilise-t-il Jésus? Nous avons lu la dernière fois, c'était hier dans le livre de Jean au chapitre 1. Je n'ai pas pris cette lecture aujourd'hui parce que je savais que nous allons la lire. Et au fur et à mesure, nous allons toucher les autres textes qu'on a donnés. Nous allons les toucher au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, il dit, fils de David, Jésus. Nous avons vu la dernière fois ce que c'était le fils de David. Nous avons parlé un peu de l'arbre de généalogie de Jésus. Et nous avons vu, selon ce qui est écrit, Jésus ne pouvait pas être le fils de David, si ce n'est que le fils de Joseph. Nous avons vu la manière à laquelle Jésus était né. Mais pourquoi il est appelé fils de David? C'est parce que Dieu avait déjà fait une promesse à David en disant que
sur ton trône, il ne manquera pas un fils. Et cet enfant, c'était Salomon. Mais Dieu avait dit que ce trône, j'affermirai son trône et éternellement. Mais nous avons vu aussi que Salomon était décédé. Salomon est mort. Mais lorsque l'ange rend visite à Marie, l'ange fait comprendre que cet enfant-là, je lui donnerai le trône de David. C'est que celui qui prend le trône de David ne peut qu'être que son fils. Parce que Dieu avait dit à David, c'est ton fils, celui qui naîtra de toi, c'est lui qui va me construire le temple. Parce que David avait vu que lui, il dormait dans une maison et l'Éternel dormait dehors. Mais Dieu dormait dehors par rapport à quoi? Par rapport à l'arche. Nous comprenons? Parce que lorsque Dieu avait demandé à Israël de lui construire un sanctuaire, dans le livre de Exode, il précise bien, ramener des offrandes, il donne les différentes caractéristiques d'offrandes, et il dit, vous allez me faire un sanctuaire, et j'habiterai au milieu de vous. C'est qu'en vrai, c'est là Dieu voulait qu'on le fasse une maison, et il était dans cet objet, alléluia, ce qu'on appelait le tabernacle. Tout cela n'était que l'ombre. Et la réalité était en Christ. Parce que Christ, c'est l'esprit qui était dans le corps et le corps, c'est Jésus. Donc Jésus, maintenant, lorsqu'il vient, ce n'est qu'un corps qui a été formé. Il fallait que ce corps ait un nom. C'est que par ce corps, nous voyons que ce n'est que l'objet, les offrandes que les gens ont menées, qui ont formé le sanctuaire, le tabernacle. Et l'Esprit, Dieu qui dit, et j'habiterai au milieu de vous. Je vais développer ça après. Alors, qu'est-ce que je veux dire, c'est que David qui prend l'initiative de construire le temple, Dieu lui dit non, ce n'est pas à toi, mais ça sera ton fils. Donc, c'est que cet enfant-là, c'est lui qui va me construire un temple. C'est que par Salomon, qui vient, il construit le temple, et Salomon fait que ce temple-là soit la fierté d'Israël. C'est que Israël, lorsque Israël jetait le regard vers le temple, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes que Israël pouvait avoir, Israël avait la réponse positive. Selon la prière que Salomon avait eu à faire. Maintenant, Salomon étant roi, il construit ce temple, et ce temple, tous ceux qui venaient pour prier étaient exaucés parce que Dieu avait agréé la prière de Salomon. Mais en agréant la prière de Salomon, Salomon avait fait en sorte que le ciel puisse descendre dans cette maison. Donc c'est que les yeux de l'Éternel soient dirigés sur cette maison, qui n'était que le temple de Salomon. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai le troisième jour. Mais maintenant, la Bible déclare que lorsqu'il le disait, il parlait de son propre corps. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, au milieu des pharisiens, lorsqu'il parle du temple, il dit, ici, il y a plus que le temple. Il dit, ici, il y a plus que Salomon. Il parlait de cela, il voulait montrer que lui, il était le véritable temple. Lui aussi, il était le véritable Salomon. Et que Salomon n'était que l'ombre. Et la réalité, c'était en Christ. Nous saisissons, nous comprenons. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, lorsque Jésus naît, la Bible dit dans le livre de Luc, au chapitre 1, et je prends le verset 32, il est dit ceci, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors là, c'est l'ange Gabriel qui rencontre Marie, et qui explique à Marie ce qui doit se passer
de l'enfant qu'elle va naître. C'est que cet enfant qui naîtra, Dieu va lui donner le trône de David. Mais le règne de cet enfant sera éternel. La Bible dit que cet enfant naîtra sera appelé fils du Très-Haut. Donc, ce sont toutes des caractéristiques de cet enfant qui va naître. Et c'est là où Marie dira que je suis la servante du Seigneur. Elle comprend pas exactement, mais elle sait qu'il y a une prophétie qui avait été annoncée. Voilà pourquoi nous avons lu la prophétie de Ésaïe 7 qui disait nous allons d'abord prendre le livre de c'était plutôt d'abord Ésaïe 7. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur, Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Nous sommes là. Alors, nous voulons parler de, parce que Bartimée a dit, fils de David, Jésus. Nous avons touché la partie fils de David. Nous voulons aussi expliquer la partie Jésus. Pourquoi Dieu nous fait grâce à comprendre cela? C'est afin que nous aussi, nous ayons la capacité d'aller maintenant vers celui-là pour lui dire, aie pitié de moi. Je ne veux plus rester dans cet état. Une chose est réelle, bien-aimé. C'est vrai que nous prêchons pour le salut, afin d'entrer dans le royaume. Parce que les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sont en train de s'accomplir. Mais il faudra aussi que, dans ta marche sur cette terre, autant que pèlerin, que tu puisses aussi être bien. Même si tu n'as pas de milliards, même si tu n'as pas la plus belle voiture, mais que tu aies aussi quand même une voiture qui pourra te permettre d'arriver à ta destination et de revenir. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Que tu aies quand même la nourriture et le vêtement. Et que tu aies la capacité de pouvoir abandonner le mal. Parce que Jésus, s'il était venu sur terre, il est venu pour nous délivrer du péché. Nous comprenons. Parce que lorsque le péché est en nous, le péché attire la malédiction. Je me fais comprendre. Si vous vous détournez de moi, si vous ne marchez pas tel que ma parole dit, vous n'obéissez pas à ma parole, j'appellerai. Et j'enverrai au milieu de vous des maladies. Donc c'est que le fait de pécher, à ce moment-là, c'est là où viennent les échecs. C'est là où vient la maladie. C'est là où viennent des épidémies. C'est là où vient beaucoup de choses. Mais la maladie, lorsqu'elle vient, sans avoir péché, elle t'atteindra, mais elle ne te vaincra point. Mais lorsque la maladie vient à cause du péché, bien-aimé, sois-en sûr, si tu n'as pas en toi la notion de la repentance, de la confession, cette maladie détruira ta vie. Alors, c'est voilà pourquoi nous parlons de Jésus. Maintenant, cette prophétie dit, Dieu lui-même vous donnera un signe, mais le signe que Dieu va donner. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Mais ce signe-là, il la donne à qui? À la maison de David. Si nous lisons bien ce qui est écrit, parce qu'au verset 13, c'est bien dit, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Il s'adresse à la maison de David, c'est qu'un signe sera donné à la maison de David où la jeune fille deviendra enceinte.
elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est que cette jeune fille-là qui deviendra enceinte, Luc dit, lorsque Marie pose la question à l'ange, comment est-ce que cela se ferait? Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, non, la puissance du Saint-Esprit, l'homme descendra sur toi. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est que cette grossesse de Marie, elle est différente de la grossesse de Anne. Parce que lorsque vous lisez dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit bien que Elkana connut Anne. Est-ce que vous voyez? Si vous lisez aussi dans Genèse, la Bible dit bien que Adam connut Ève. Mais pour cette jeune fille-là, de la maison de David, on dit la jeune fille deviendra enceinte. Mais de qui? Nous sommes en train de comprendre tous que Dieu réellement nous bénisse. Mais maintenant, nous voyons maintenant dans Ésaïe 9, il est dit ceci. Car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. C'est que cet enfant qui nous est né, cet enfant qui nous est donné, c'est quel enfant? C'est cet enfant qui naît de Marie. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Parce que lorsque l'ange visite Marie, l'ange dit à Marie qu'elle deviendra enceinte. Marie lui dit, mais comment est-ce que cela va se faire? Parce que je ne connais pas d'homme. Elle ne connaissait pas d'homme. Mais maintenant, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que nous voyons? C'est que le Saint-Enfant qui va naître de Marie est appelé Fils de Dieu. Mais maintenant, Ésaïe 9 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Est-ce que nous comprenons? Donc le fils qui nous est donné, c'est cet enfant que Marie va engendrer. Parce que la Bible déclare que c'est la puissance du Très-Haut qui va descendre sur toi. Donc c'est que la naissance de Jésus par Marie était une pensée divine que Dieu avait déjà fait, que Dieu avait déjà prévu depuis très longtemps pour son peuple. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous bénisse. Mais maintenant, cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, cela ne s'arrête pas là. La Bible dit, la domination repose sur son épaule. La Bible dit aussi par la suite, on l'appellera admirable, virgule, conseiller, virgule, Dieu puissant, virgule, Père éternel, virgule, prince de paix. C'est que cet enfant qui naîtra, il est le Père éternel. Donc cet enfant que Marie va engendrer, c'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu puissant. C'est lui l'admirable. C'est lui le conseiller. C'est lui le prince de paix. Donc c'est cet enfant qui naîtra. Ce qui veut dire que lorsque Bartimée voit Jésus, il voit en lui quoi? Il voit l'admirable. Il voit le conseiller. Il voit le Dieu puissant. Il voit le Père éternel. Il voit le prince de paix. Il voit celui-là dont la domination repose sur ses épaules. Mais
Les autres voyaient Jésus de Nazareth. Mais lui, il ne voit pas Jésus de Nazareth. Il voit le fils de David. Parce que le fils de David, il sera appelé fils du Très-Haut. Et son règne n'a pas de fin. Disons un peu la vérité, sans mensonge. Si aujourd'hui, il y a ton médecin, je veux prendre d'abord un autre exemple, un témoignage. Ma grand-mère, une fois, a refusé de prendre un médicament parce qu'elle avait appris que son médecin est décédé. Dès qu'on lui a dit que ton médecin est décédé, elle a dit qu'elle ne prend plus de médicaments. On a dit, mais il faut prendre. Elle dit, oh, celui-là, soi-disant, a le monopole de me guérir. Il est décédé. C'est lui qui me demande de prendre tel médicament est décédé. Mais maintenant, si je prends ce médicament, ça me fera quoi? La finalité, je vais décéder aussi. En réalité, on peut rire, mais après on se dit, non, si elle avait raison. Aujourd'hui, si tu mets ta confiance auprès d'un être humain, et que par la suite cet homme-là meurt, tu feras quoi? Dans les années, je crois que c'était en 92, 93, il y a une dame que je connaissais. Elle était venue en France, son mari c'était une autorité. Elle m'a appelé, on a causé, et après, dans ce temps-là, comme la crise était aussi, je lui ai dit en tout cas, grande sœur, là où je suis là, je suis fauché. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Moi, je repars. Samedi, appelle-moi pour qu'on se voie vendredi, hein, et puis on va voir ton cas. Je savais qu'elle était venue, elle avait tout ce qu'il faut pour mon problème. Je vous dis ce qui est vrai. Le jeudi, je cherche son numéro, je ne trouve pas. J'ai fouillé partout, j'avais laissé le numéro de téléphone. Pour l'appeler, je ne trouve pas. J'ai cherché le vendredi. Elle partait le samedi. En ce temps-là, c'était Air Afrique. Je cherche, je me réveille le matin, je dis là, il faut que je cherche. Le samedi, je n'ai pas trouvé. Et je savais qu'elle partait le samedi. Le samedi soir, je retrouve le bout de papier. Samedi soir, je retrouve le bout de papier avec son numéro. Mais elle m'avait dit qu'elle partait le samedi. Mais j'appelle quand même le samedi soir. Et elle me dit, oh, mais maman, elle est partie. Donc, je revoyais encore tous mes problèmes en face de moi. Parce que je savais que comment elle pouvait quand même m'aider. Je connaissais comment ces personnes-là voyageaient lorsqu'ils venaient en Europe. Parce qu'elle avait ses enfants ici. Elle avait acheté. Je savais qu'elle pouvait me donner quelque chose qui pouvait résoudre mon problème. Mais lorsqu'elle est partie, est-ce que le problème est fini? Le problème est resté là en face de moi. Mais maintenant, celui-là qu'on appelle Père éternel, si tu le rencontres, celui-là dont on dit que son règne n'a pas de fin, il règne éternellement. Si tu le vois sur ton chemin, bien aimé, vas-tu le laisser passer? Parce que comme son règne est éternel, et si tu vas vers lui, ta situation a l'obligation de changer. Si tu vas vers lui, il est le Dieu puissant. La domination repose sur son épaule. Il est Père, il est admirable, il est conseiller. Bon, maintenant tu le vois passer, tu vas le laisser partir. Bien, mais Bartimée a dit non. C'est que les autres étaient avec lui, mais Bartimée savait ce qu'il voulait. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent prier. Beaucoup qui vont prier, qui se prennent leur Bible. Ce n'est que de la prétention. Certains n'ont pas la foi, ils sont que des prétentieux. Il y a certains qui suivent le mouvement de la foule. Ah, c'est la foule, on y va. Mais la vie chrétienne, elle a ses exigences. Dans toute activité de société, il y a des exigences et des principes et des règles. Les prostituées ont leurs principes. Elles ont leurs règles.
et délimitent leur territoire. Les voleurs, ils ont leurs règles. Ils ont leurs principes. Et qu'il faut respecter. Ceux qui vivent dans le satanisme, les maçons, tous, ils ont des règles, des principes qu'il faut respecter. Lorsque vous apprenez parfois, tel homme politique était bien, mais à un moment donné, on fait sortir tous ses secrets. Tout ce qu'il a eu à faire, il a même 15 ans pour le condamner. Ne cherche pas midi à 14 heures. Parce que ceux qui le condamnent, ça fait 15 ans, 20 ans. Il est en train de faire ses magouilles. Eux, ils étaient où? Ce sont les mêmes administrations. Mais il n'a pas respecté une règle. Et comme la règle ne l'a pas respectée, il faut maintenant qu'il soit exposé. C'est que dans la vie chrétienne aussi, il y a des règles à respecter. Tu ne peux pas être chrétien dans la foule. Notre Dieu, il dit, sa main, elle n'est pas courte pour toucher. Et ses oreilles ne sont pas dures pour... Mais ce sont nos péchés. Est-ce que vous voyez? Qui met une séparation entre lui et nous, ce sont nos péchés qui empêchent à ce que Dieu nous touche. Mais le péché, c'est quoi? Et là, maintenant, se trouve le problème. La Bible déclare, celui qui sait faire le bien, qui ne fait pas commettre un péché. Mais beaucoup de gens se sont limités à l'adultère, au mensonge. Tout cela, ce sont les œuvres du péché. Jésus dit, votre péché demeure parce que vous n'avez pas cru en celui-là que Dieu a envoyé. Donc le fait de ne pas croire en Jésus, on est dans le péché. Le fait de ne pas croire en Jésus, on est dans le péché. Bien, mais même ici, tu sais que depuis que je suis marié, ce n'est qu'avec cette femme-là, ou bien avec cet homme. Même si tu sais que tu ne voles pas au travail, ça, ce que tu fais, ce sont les règles de moralité. C'est la morale. Vous savez, lorsqu'on était à l'école, on nous faisait ça. Tu rentrais en classe, il y avait sur le tableau, on écrivait morale. Et la notion de morale, ça nous expliquait qu'il fallait dire bonjour, qu'il fallait respecter les gens. Il y avait aussi des règles d'hygiène. Se laver les mains avant de manger. Et il y avait aussi les règles du MNP pour le parti. Donc lorsqu'on était au collège, dès le CP, c'était comme ça. Donc, on nous montrait des règles d'hygiène et les règles de moralité. C'est par là qu'on nous a appris qu'on ne rentre jamais dans un bureau avec une casquette à la tête. C'était que des règles de moralité. C'est par là qu'on nous a appris on ne tend jamais la main à un supérieur. C'est par là qu'on nous a appris qu'on ne met jamais, lorsqu'on cause avec supérieur, on ne met jamais la main dans les poches. C'est par là qu'on nous a appris, lorsqu'une autorité rentre, tu es assis, il faut vous mettre debout. C'est par là qu'on nous a appris que lorsque vous êtes ensemble avec des grandes personnes, ne cherche pas à t'asseoir avant, mais laisse les aînés s'asseoir et toi, tu vas t'asseoir après. Même si l'aîné a pris le beau fauteuil, mais laisse-les s'asseoir et tu t'assois après. C'est ce qu'on nous a toujours appris. On nous a appris que lorsque tu es à table avec des grandes personnes, attends d'abord que les aînés se servent. Mais même si tu fais ça, tu ne connais pas Jésus, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Tu es dans le péché. Parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? C'est là maintenant ce que Bartimée a vu. Bartimée a vu Jésus. Il a vu celui-là qui avait une autorité, un pouvoir. Nous allons prendre le livre de... Tout repartir encore dans le livre de Luc. Nous sommes sur le point du péché. D'accord? Pour comprendre la mission de ce que Bartimée a vu lorsque on lui a parlé de Jésus de Nazareth.
Mais qu'est-ce que Bartimée a vu? Nous allons lire dans Luc au chapitre 2. Nous allons prendre à partir du verset 25. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ça, c'est ce que Siméon dit. Mais maintenant, le point auquel j'allais insister, c'est que la Bible déclare que Siméon avait été divinement averti qu'il ne pouvait pas mourir tant qu'il n'a pas vu le Messie. Est-ce que nous comprenons? Mais il fallait qu'il voie le Messie. Il fallait qu'il voie Jésus. Il fallait qu'il voie celui-là qui est le salut. Nous comprenons. Alors maintenant, lorsqu'il a été envoyé là-bas, lorsqu'il a vu Jésus la porter, il prie maintenant Dieu pour dire: je peux maintenant m'en aller en paix. Lorsque Jésus va pour se faire baptiser, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il présente Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la présentation de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, en voyant Jésus, il comprend que cet homme-là, c'est lui qui a la capacité d'ôter le péché du monde. Siméon porte Jésus. Dieu lui dit: tu ne mourras pas, bien-aimé. Réjouis-toi, comme je l'ai dit, il faut parfois que tu sois quand tu dis: je suis un aimé de Dieu. Parce que Dieu permet que j'écoute cette parole. Parce que Siméon, s'il était mort avant, il serait mort avec ses péchés. Est-ce que tu es en train de suivre? Que Dieu vous bénisse. Alors prenons maintenant Matthieu au chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Je vais lire rapidement, mais je commencerai par le verset 21. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle enfanta un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc c'est-à-dire que le verset 21 nous précise que Marie enfantera un fils. C'est ce que l'ange dit à Joseph. Et il dit: c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est que Jésus, c'est lui qui vient nous sauver du péché. Voilà pourquoi il dit: votre péché demeure parce que vous n'avez pas cru en celui-là que Dieu a envoyé. Donc toute personne qui ne croit pas en Jésus, son péché demeure. Mais celui qui croit en Jésus, Dieu lui accorde le pardon de ses péchés. C'est la raison pour laquelle le Bartimée, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, mais Bartimée n'a pas vu Jésus de Nazareth. Il voyait le fils de David et il voyait Jésus. C'est qu'en voyant le fils de David, il voyait un roi. Parce que le fils de David est roi. Et il voyait celui-là dont le règne est éternel. Il voyait le Père éternel.
Il voyait l'admirable. Il voyait le prince de paix. Il voyait le conseiller. Il voyait le Dieu puissant. Est-ce que nous comprenons? Et il voyait aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Nous sommes en train de comprendre. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a prié, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare qu'il avait une foule énorme qui était là, et les gens ne l'empêchaient. Bien aimé, regarde bien, lorsque tu as envie de prier pour des situations terribles qui concernent ta vie, n'as-tu jamais remarqué qu'il y a une fatigue? N'as-tu jamais remarqué qu'il y a de l'assoupissement? N'as-tu jamais remarqué que c'est à ce moment-là que les téléphones viennent? N'as-tu jamais remarqué c'est à ce moment-là qu'il y a des nouvelles qui viennent? Les gens ont besoin de toi. Une distraction terrible. C'est la foule. C'est la foule. Lorsque tu veux prendre des initiatives pour des choses importantes te concernant, il y a toujours quelque chose qui vient pour t'en empêcher. Tu dis maintenant je vais lire la Bible. C'est alors qu'il y a un téléphone qui sonne. Et tu as appris ce qui s'est passé à Brazza. Tu as appris ce qui s'est passé à Kinshasa. Et tu es orienté maintenant à regarder les événements. Au lieu de te concentrer. Lorsque tu te dis je vais me concentrer dans la prière, dans la lecture biblique, c'est alors qu'il y a un enfant qui fait une bêtise terrible et que tu te pousses à aller. Tu veux te concentrer dans la prière, c'est alors que soit ton épouse commence peut-être à te titiller, ou bien c'est l'époux qui te perturbe, alors que c'était le sujet important du salut de ton âme. C'est la foule. C'est la foule qui est là. Mais si tu n'es pas perspicace, tu vas remettre à demain. Alors la Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Les gens de ce monde, les poètes de ce monde, les philosophes de ce monde ont dit, celui qui remet à demain trouvera malheur au chemin. Nous sommes en train de se comprendre. Voilà pourquoi l'ennemi sait que lorsque cela viendra, le malheur t'atteindra demain. Parce que c'est lui qui est à l'origine de tous ces malheurs-là. C'est lorsque tu veux te mettre dans la prière que le sommeil vient. C'est lorsque tu prends l'initiative, ah, il faut que je me mette à prier, à jeûner. Parce que il y a longtemps que j'ai jeûné pour mon cas. C'est alors que tu commences, l'ennemi vient te mettre la pensée de ton estomac. Tu ne sais pas que tu as un problème d'estomac, c'est pas bien, doucement. Là maintenant, tu ne vas pas jeûner. Tout cela, c'est la foule. Mais Bartimée, malgré cela, la Bible déclare, il a crié plus fort. Il a insisté plus fort. Parce qu'il a compris que Jésus ne change pas. Alléluia. Bien, mais sache-le aujourd'hui. Et si tu veux, tu peux éprouver ce que je veux dire. Examiner cela par rapport à les Écritures. Ce que je veux dire, c'est ceci. Jésus bouge. Il ne change pas. Mais il bouge. C'est que Jésus, notre Dieu, était toujours en mouvement. Là, il partait. Il venait d'une autre ville. Il est passé à Jéricho et il continuait sa route. Bien, mais il ne faut pas que la route que Jésus mène, lorsqu'il passe près de toi, qu'il puisse passer sans t'interpeller. Parce que partout où Jésus passait, c'était là où étaient ses enfants. C'était là où était son peuple. Et le bruit rentrait toujours aux oreilles des gens pour dire que Jésus de Nazareth passe. Même cette femme-là qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle avait aussi entendu parler que c'était Jésus. C'est que nous aussi, nous entendons l'évangile, que c'est Jésus. Voilà pourquoi il est temps pour toi d'aller vers ce Jésus. Est-ce que Dieu est bon? Donc nous allons petit à petit pour montrer cela. Alors vous voyez que la Bible dit, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Donc Jésus. Lorsque on dit à Bartimée, n'aie pas peur. Viens, il t'appelle. Qu'a fait Bartimée? La Bible dit qu'il s'est levé sur un banc et il a jeté son manteau. Qui lui a dit de jeter le manteau? On lui a dit seulement le Seigneur t'appelle. Mais comme Jésus
c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toute personne qui a reçu la peine de Jésus dans son cœur enlève le péché. Et la personne n'a pas besoin qu'on lui dise non. Toute personne qui reçoit la peine de Jésus dans son cœur, dans son âme, a le réflexe d'abandonner le péché. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien, mais regardez un peu aujourd'hui dans nos églises. On dit qu'on prêche, oui, mais les gens sont toujours dans le péché. Les gens viennent avec l'état du péché, repartent avec l'état du péché, personne ne regrette son état. La Bible dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est pas ça. Venez où? Vous savez ce qu'on veut dire fatigué? On va rentrer dans une autre dimension. Quand tu penses que c'est fatigué, parce que si je prends ce colis, je mets derrière le fer, sur son épaule, je prends encore là, je prends encore là. Tant qu'il ne m'a pas dit que c'est lourd, je vais faire quoi? Tant qu'il ne dit pas que c'est lourd, je vais rajouter. Vous comprenez maintenant ce qu'on appelle fatigué? Mais d'abord, fatigué, ce n'est pas câblé de soucis, fatigué de ton état de péché. Lorsque tu voles, est-ce que tu es fatigué? Parce qu'on peut voler sans être fatigué. Le péché, c'est une charge. Fatigué, c'est-à-dire, moi, je ne comprends pas pourquoi je vole toujours. Moi, je ne veux plus voler. À chaque fois, je vole. Seigneur, quand tu veux me délivrer avec du péché, quoi? Parce que là, j'ai travaillé, j'ai encore volé. Est-ce que vous voyez, tu es fatigué. Il dit, venez à moi. Mais si tu n'es pas fatigué, tu vas aller vers lui comment? Bartimée était fatigué de son aveuglement et de sa mendicité. Voilà pourquoi il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous sommes fatigués pour parler, Seigneur, aide-moi. Là, j'avance, il faut que je me marie. On est fatigué pour dire au Seigneur, il y a telle chose. Mais comment savoir le péché qui détruit ta vie? Mais le péché dont nous parlons, c'est la connaissance de Jésus. Est-ce que tu le connais? Mais maintenant, nous voulons que ce péché-là te quitte et qu'il ne demeure plus. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus. Nous te présentons Jésus afin que tu saches qui il est. C'est lui le Dieu puissant. Ce n'est pas moi qui ai dit, la Bible l'a dit. On l'appellera Père éternel. Dieu puissant. C'est cet enfant qui nous est né, cet enfant qui nous est donné. Voilà ses attributs. Voilà ce qu'il est. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais Jésus-Christ, il est né de la parole. Jésus-Christ, c'est la parole qui s'est fait chair, qui habitait parmi nous. Donc aujourd'hui, nous comprenons que Jésus, c'est lui le Dieu créateur. Voilà pourquoi lorsqu'il dit, faites-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous, le sanctuaire dont on lui a fait, c'était des matériaux qui venaient de la terre. Nous comprenons? Voilà pourquoi Dieu avait déjà la pensée de venir sur terre lorsqu'il crée Adam. C'est-à-dire, il rassemble la poussière de la terre et il souffle dans les narines et Adam devient une âme vivante. C'est ce qu'il disait déjà qu'il devait faire. Qu'il devait prendre le corps humain et lui, il devait rentrer dans ce corps. Est-ce que monsieur, est-ce que vous avez compris? C'est qu'il devait se faire un corps, donc la chair, ce corps dont on appelle Jésus, et lui-même, il devait rentrer dans ce corps. Et en rentrant dans ce corps, les gens devaient voir ce corps. Il devait l'appeler fils de Dieu, fils du Très-Haut, mais en réalité, c'est lui-même Dieu qui est dans ce corps. Voilà pourquoi nous allons finir, si je trouve le texte. Dans le livre de Colossiens au chapitre 2, je lirai je prendrai que le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, c'est qui? En Jésus-Christ. Donc, habiter corporellement
toute la plénitude de la divinité. Nous comprenons. Donc c'est que Jésus qui était sur terre, ce n'est autre que Dieu lui-même. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tout cela pour nous aider à aller maintenant vers lui. Parce que personne ne peut te ôter le péché si ce n'est que Dieu. C'est que Bartimée, lorsqu'il a vu Jésus, il a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il dit, fils de David, il voit un roi. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le roi d'Israël. Et lorsqu'il voit Jésus, lorsqu'il dit Jésus, il voit l'agneau de Dieu. Il voit la parole qui sauve. Et après, il appelle Jésus. Nous allons nous arrêter là. Bien, tout cela, c'est pour que nous comprenions. J'ai dit, je n'irai pas aussi vite. Pour que l'on essaye de comprendre. Et que l'on ait la capacité d'aller maintenant vers Jésus. Jésus, il n'est pas venu pour une catégorie de personnes ayant un certain âge donné. Jésus est venu pour tout le monde. La preuve en est que il est terrible. Là, vous voyez, il appelle Pierre. Pierre, ils sont allés pêcher, ils n'ont pas eu de pêche. Il les appelle, il dit, petit enfant. Mais est-ce que vous voyez les choses? Pierre était vieux, il appelle Pierre petit enfant. Donc il y a beaucoup de choses qui prouvent sa vraie divinité. Donc Jésus, il est là pour tous les peuples. Nous allons maintenant, là où nous sommes, prier maintenant. Nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu pour cet enseignement. Et tu diras à Jésus,